Regardons maintenant comment réaliser la même chose avec Amazon et non pas Google Cloud. Donc pareil, il faut bien sûr un compte sur Amazon AWS. Et du coup, quand on a un compte, on peut accéder à la console. Voilà, donc je vais cliquer dans la console. Et dans la console AWS, on a la possibilité de mettre en place des serveurs de type EC2. Donc en fait, les serveurs de type EC2, c'est des serveurs élastiques qui peuvent s'agrandir automatiquement. Donc nous, on n'utilisera pas forcément ce genre de choses. Mais disons qu'on a la possibilité de créer des instances au même titre que ce qu'on avait fait avec Google Cloud. Et par exemple ici, je peux aller choisir des instances par différents critères. Et alors c'est peut-être dans le type d'instance plutôt, voilà, ouais. Donc dans les types d'instances ici, je peux sélectionner des instances pour différents critères. Donc regardez par exemple des instances avec différentes possibilités sur les CPU. Donc là j'ai des CPU qui vont jusqu'à 448 CPU, donc un truc quand même qui est assez balèze. Et là je peux filtrer les différents types d'instances par famille, etc., etc. Donc par exemple, et par CPU. Je pense que j'ai la possibilité de regarder pour les GPU aussi. Par exemple, si je cherche une instance avec un nombre au moins supérieur ou égal à 10 GPU, par exemple, ce qu'il va m'en trouver, voilà, il m'a trouvé celui-là. Donc ça, c'est une instance, par exemple, qui a 64 corps et combien de GPU? Je sais pas, il faut regarder. En tout cas, plus que 10. Et du coup, pareil, j'ai le prix, donc ceci coûte très cher, hein, 14 dollars par heure. Donc nous, dans notre cas, si par exemple je cherche une instance avec un nombre de CPU qui tourne autour de, par exemple, égal à 8, eh bien, je peux regarder ce qu'il propose. Et voilà, et donc là, je peux trier par prix. Donc je vais mettre du plus petit au plus grand. Donc ça commence à 0,37. Et donc à 0,37, j'ai ça. Donc j'ai une instance avec 8 CPU, avec des processeurs 86-64 bits. Et voilà, donc du coup, il y a la possibilité de choisir. Alors, le truc, c'est un peu comme Google Cloud, c'est-à-dire qu'elle est prix fort. Ça, c'est si je paye ça, j'ai une instance instantanément qui est sûre de fonctionner sans problème, sans plantage. Et puis, Amazon propose également des instances qu'ils appellent les instances spot. Et les instances spot, en fait, coûtent beaucoup moins cher. Et elles ont par contre l'inconvénient, un peu comme l'inconvénient des instances préemptives sur Google Cloud, elles ont l'inconvénient d'être moins sécurisées, c'est-à-dire qu'elles peuvent planter. Et je sais plus si elles s'éteignent forcément au bout de 24 heures, faudrait vérifier. Et donc du coup, là pareil, je vais faire une demande spot, je vais faire une demande ponctuelle. Donc pour faire ça, en fait, il faut aller dans demande ponctuelle ici. Il faut cliquer sur demander une instance ponctuelle. Ici, j'ai différentes possibilités. Donc là, je vais choisir de lancer une instance et d'aller chercher dans différentes zones, hein. C'est comme dans Google Cloud, en fait, on a différentes zones. Là, je suis sur la zone Virginie du Nord. En fait, en fonction des zones, on va avoir des prix différents, des disponibilités différentes, etc. Donc là, je vais laisser le choix de la zone. Ici, je peux choisir une AMI, donc c'est un peu comme le marketplace qu'on avait de Google Cloud, c'est-à-dire que si je veux par exemple prendre une instance avec une image préinstallée, je peux par exemple taper Deep Learning ici. Alors là, il m'a rien trouvé. Ah oui, c'est parce que je suis dans mes AMI. Donc si je regarde dans AMI d'Amazon,
Et si je tape Deep Learning, voilà, je vais trouver des AMI qui sont disponibles. Donc il y a des possibilités. Là, je vais prendre un truc avec juste Ubuntu, comme j'avais fait, donc le Ubuntu 18.04, et une instance Deep Learning, pourquoi pas, ouais, non, je préfère tout réinstaller moi-même parce que est-ce qu'il y a un Ubuntu tout court? Voilà, Ubuntu Server 10, voilà celui-là, je vais mettre ça et puis je vais réinstaller tout, ce sera plus sûr parce que je suis pas sûr que ça va fonctionner sinon. Ici, du coup, je peux choisir le type d'instance que je veux mettre. Donc là, je peux pareil faire un tri, etc. Donc si je veux par exemple une instance avec 8 CPU, là je peux trier par prix. Et du coup, le prix minimum ici, il est de 0,05. Alors à 0,05, on a 7 Go de mémoire. Là, je vais peut-être aller prendre celui-là, 32 Go. Et en fait, du coup, il y a des problèmes de disponibilité aussi. Peut-être que, ou alors je peux peut-être sélectionner les deux. En tout cas, je vais prendre celui-là. Sélectionner. Et les zones de disponibilité, bah ici je vais lui dire que ça m'est égal en fait, que ce soit en Virginie du Nord, à Paris, aux États-Unis, etc. Donc il va aller me chercher ce qui est disponible. Ici, pareil, il faut que je précise les clés. Donc pour créer des clés sur AWS, c'est un petit peu différent que sur Google Cloud. Donc je vais recréer une paire de clés. Celle-ci, c'est une que j'avais déjà créée, je vais la supprimer. Pour supprimer une clé, il faut valider la suppression. Voilà, donc pour créer une clé, en fait, je fais créer une paire de clés ici. Ici, je vais donner le nom, donc je vais mettre AWS par exemple. Et là, en fait, j'ai le choix entre créer une paire de clés pour le logiciel OpenSSH ou pour PuTTY. Alors moi, généralement, je fais ça parce que l'autre fois, j'ai essayé avec PuTTY directement, ça fonctionnait pas. Donc, je crée une clé au format OpenSSH, je la transforme après avec PuTTyGen. Donc là, je vais créer ma clé. Là, il m'a créé ma clé, il l'a téléchargée. Ce qui fait que dans mes demandes spot, je vais revenir, du coup, il faut que je refasse ce que j'avais fait. Ah non, parce qu'en fait, ça va, il m'avait ouvert une fenêtre. Donc du coup, ici, si j'actualise les clés que j'ai créées, je vais trouver, ici, je retrouve la clé que j'ai créée juste avant. Donc c'est la clé que j'utiliserai pour me connecter sur l'ordinateur. Ici, dans les configurations supplémentaires, éventuellement, on peut changer le disque dur, etc. Ça m'intéresse pas. Ensuite, ici, ici, je vais choisir le nombre d'instances que je souhaite obtenir. Donc là, je vais prendre une instance. Je vais définir le coût maximum de mon instance, sachant que du coup, l'instance que j'ai sélectionnée, son coût maximum était... Alors, je vais le retrouver. Alors, pour le retrouver ici, en fait, lui, par défaut, ce qu'il va faire, si je clique là, en fait, il va me prendre des instances équivalentes. Il va pas forcément aller taper dans l'instance que j'ai choisie. Alors c'était celle-ci que j'avais choisie. Le prix max, c'était 0,0902. Donc du coup, je vais dire que si je veux pas dépasser 0,0903 par exemple, donc je vais mettre un coût max ici 0,0903. Voilà, donc là, c'est comme ça, je serai sûr que par heure, je dépenserai pas plus que ça. Et je mets un petit peu plus pour avoir quasiment la certitude qu'il me trouve l'instance. Et par contre, si je le laisse par défaut ici, eh bien, si l'instance qui est là, elle n'est pas dispo, il va aller m'en chercher une autre. Et du coup, il peut très bien me prendre une instance à 0,13. Donc c'est quand même beaucoup plus élevé que l'autre prix. Donc ce que je vais faire, en fait, je vais lui dire que je veux vraiment prendre l'instance au tarif le plus bas et que parmi toutes les instances qu'il me propose, je ne veux que celle qui est là. Donc je supprime toutes les autres. Du coup, je ne garde que celle-ci. Donc là, je lui impose d'aller chercher l'instance parmi celles-ci. Ensuite,
Donc là, il me fait un petit récapitulatif. Il me dit que le parc est faible dans ce genre d'instance, mais il y a 6 groupes d'instances de disponibles, donc normalement, je devrais pouvoir en trouver. Voilà, et il me dit que je fais 70% d'économie par rapport à une instance que j'aurais achetée sans passer par les instances POT. Donc là, je vais cliquer sur lancement et il va lancer la demande. Donc ici, il a soumis une demande. Et si je clique sur la demande, je peux voir l'évolution de la demande. Là, si je clique là, j'ai les informations sur la demande que j'ai faite. Et du coup, là, en fait, il me dit que l'instance a été remplie. Fulfilled, ici, la demande que j'ai faite, elle a été remplie. Donc du coup, si je retourne dans mes instances, à gauche, ici, je devrais voir ma machine qui est arrivée. Donc là, j'ai une machine de disponible qui est en train d'être initialisée. Et du coup, eh bien maintenant, il faut que je m'occupe de la clé. Donc pour la clé, je vais lancer Puttigen. Et en fait, du coup, le truc, c'est que la clé que j'ai créée, que j'ai téléchargée, donc là, je vais la charger dans Puttigen. Donc la clé que j'ai créée et que j'ai téléchargée, c'était aws.pem, c'est celle-ci. Je vais l'ouvrir. Là, il me dit qu'elle n'est pas au format Putty, mais qu'il peut la convertir. Donc je clique sur OK. Du coup, là, il a converti la clé. Et cette fois-ci, je vais save private key, je vais la sauvegarder, mais cette fois-ci au format Putty. Et donc je vais l'appeler AWS. Et son extension sera PPK, donc ça sera le format Putty. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je peux fermer ça. Et puis je vais venir me connecter avec Putty et je vais refaire la même configuration que j'avais fait pour Google Cloud. Donc l'adresse IP, il faut que je mette l'adresse IP de mon instance. Donc pour avoir l'adresse IP de mon instance, elle doit être ici. Ça c'est l'adresse IP publique, oui c'est celle-ci. Donc je prends l'adresse IP publique ici. Ça c'est l'adresse pour accéder à l'instance. Je fais un CTRL-C, je retourne dans Putty, je mets ça ici. Ensuite, il va falloir que je charge ma clé. Donc là, je vais chercher mon fichier clé AWS que je viens de créer avec Puttigen juste avant. Et comme je vais mettre un Google Colab, et il me faut un tunnel SSH, donc je vais recréer mon tunnel SSH ici. 127.0.0.1 2.8888, j'ajoute ça. Du coup, je reviens sur ma session, je sauvegarde ça sous le nom AWS, comme ça s'il y a un plantage, je pourrais le réutiliser, et je tente de me connecter. Donc là, il me dit est-ce que je veux bien utiliser la clé, je mets oui. Alors le login, c'est Ubuntu, parce que j'ai choisi un Ubuntu, et du coup là, je suis logué sur le processeur. Si je tape htop, j'ai bien un processeur avec 8 corps. Mes 8 corps sont ici. Et puis, du coup, F10 pour quitter. Ah ouais, non, alors, faut que je vais faire pause. Et du coup, maintenant, si je n'ai plus besoin de mon instance, eh bien, je peux venir la supprimer. Donc, pour supprimer l'instance, je clique sur mes instances. Je viens. Alors, où est-ce que c'est? Elles sont là, voilà. Je viens sélectionner mon instance. Je n'arrive pas. Ah oui, c'est parce que voilà. Donc je viens sélectionner mon instance qui est ici. Et là, état de l'instance, je vais faire résilier l'instance. Donc résilier l'instance, ça permet de complètement résilier l'achat. Et du coup, je vais retourner sur les instances et je vérifie qu'il n'y a rien qui tourne. Et du coup, ici, il n'y a rien qui tourne. Voilà.